Elle n'avait rien, sauf la colère de sa belle-mère. Un pagne noir entre les mains, Aiwa reçut une sentence déguisée en mission. Ne revient que lorsqu'il sera blanc. Seule, brisée, elle s'est enfoncée dans la forêt, sans savoir qu'un esprit bienveillant veillait sur elle. Il était une fois une petite fille nommée Aiwa. Sa naissance fut un moment à la fois heureux et triste. Après une semaine de douleur, sa mère mourut juste au moment où Aiwa poussa son premier cri. Son père, très triste, organisa de grandes funérailles pour son épouse, qu'il aimait tant. Le temps passa et le père d'Aiwa se remaria. C'est alors que les problèmes commencèrent pour la petite orpheline. Sa belle-mère, jalouse, lui donnait tous les travaux difficiles et la traitait mal. Mais malgré tout, Aiwa gardait son sourire. En grandissant, Aiwa devenait de plus en plus belle que toutes les filles du village. Son sourire éclatant et sa jolie voix énervaient encore plus sa belle-mère. Plus on lui donnait de travail difficile, plus Aiwa restait joyeuse et gentille. Elle se levait très tôt le matin et se couchait tard le soir. Un matin, la belle-mère trouva enfin comment essayer de briser le sourire d'Aiwa. Elle lui donna un tissu tout noir et lui ordonna « Va me laver ce pagne noir où tu veux. Lave-le jusqu'à ce qu'il devienne aussi blanc que de la craie. » Aiwa prit le tissu noir et, comme toujours, sourit, ce qui mit sa belle-mère encore plus en colère. Aiwa partit pour accomplir cette tâche impossible. Après avoir marché pendant un mois, elle arriva près d'un ruisseau. Elle essaya d'y tremper le pagne, mais l'eau refusa de mouiller le tissu. Entourée de grenouilles, qui semblaient la menacer, Aiwa ne perdit pas courage et continua sa route en chantant. Elle marcha encore 6 mois et découvrit un énorme arbre tombé en travers du chemin. Dans un trou de son tronc, il y avait une eau jaune et claire, gardée par d'immenses fourmis aux pinces effrayantes. Sur une branche morte, un énorme vautour déployait ses ailes qui cachèrent le soleil. Là aussi, l'eau refusa de mouiller le pagne noir. Après des mois et des mois de marche, se nourrissant de fruits sauvages et buvant la rosée du matin, Aiwa arriva dans un village habité par des singes. Touchés par son histoire, ils lui permirent d'utiliser leur source sacrée. Mais là encore, l'eau refusa de mouiller le pagne. Le voyage d'Aiwa la conduisit dans un endroit étrange, où tout semblait vivant. Les arbres, les oiseaux, même la terre semblait lui parler. Le chemin s'ouvrait devant elle et se refermait après son passage. Parfois, elle marchait sans avancer, puis soudain, comme poussée par une force invisible, elle faisait de grandes distances qui l'enfonçaient toujours plus profondément dans la forêt silencieuse. Enfin, Aiwa découvrit une clairière inondée de lumière. Au pied d'un bananier jaillissait une source si claire qu'on y voyait le reflet du ciel et des nuages. Elle s'agenouilla et pour la première fois, l'eau accepta de mouiller le pagne. Pendant 2 mois, elle frotta le tissu qui restait toujours noir, ses mains se couvrant d'ampoulles.